Le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, j'ai l'honneur et le privilège de prononcer la présente déclaration au nom des peuples du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, membres de la Confédération des États du Sahel. Nous saluons la présidence colombienne du Conseil de sécurité pour l'organisation de ce débat consacré à la protection des enfants dans les conflits armés à l'occasion de la présentation du rapport y afférent. La Confédération des États du Sahel réaffirme son engagement en faveur de la protection des populations civiles, notamment des enfants, ainsi que du droit à l'éducation en période de crise. Du reste, les politiques conduites par ces États membres résonnent avec le thème de la présente réunion, à savoir renforcer la protection de l'éducation et la prévention des violations graves. En effet, malgré les importants défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés, nos États font de l'accès à une éducation de qualité et de la sécurisation de l'environnement scolaire une priorité en cohérence avec leurs engagements internationaux et avec la résolution 2601-2021 du Conseil de sécurité sur la protection de l'éducation en temps de conflit, résolution adoptée à l'initiative de la République du Niger et de la Norvège, alors membre du Conseil de sécurité en 2021. Monsieur le Président, le rapport sur les enfants et les conflits armés devrait, avant tout, servir la protection des enfants affectés par les crises. Or, son impact sur le terrain demeure, hélas, encore limité. Dans ce contexte, une réflexion sur ses objectifs et sur son processus d'élaboration paraît nécessaire, en écho aux appels croissants en faveur d'une plus grande transparence et efficacité dans les méthodes de travail de notre organisation. S'agissant des objectifs, la Confédération AES, confrontée depuis plus d'une décennie à la menace terroriste, s'interroge sur la pertinence de l'inclusion de ses États membres dans un rapport consacré aux conflits armés, alors que les défis auxquels ceux-ci font face relèvent principalement de la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, les termes « groupes armés », « partis au conflit » et « forces pro-gouvernementales » apparaissent peu adaptés aux réalités de nos pays. Cette confusion est d'autant plus préoccupante que certaines entités, explicitement désignées comme organisations terroristes par des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, sont présentées dans le rapport comme des partis au conflit. Une telle qualification soulève des interrogations légitimes quant à sa portée et à ses implications, dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme conférant une forme de reconnaissance ou de légitimité à des groupes dont les actes ont pourtant été unanimement condamnés par la communauté internationale. La Confédération réaffirme la nécessité d'une terminologie rigoureuse, conforme aux instruments et décisions des Nations Unies, afin de garantir la clarté de l'analyse et une compréhension fidèle des réalités auxquelles nos États sont confrontés. Monsieur le Président, la méthodologie d'élaboration du rapport suscite tout autant des interrogations. La Confédération regrette que le processus de consultation ne respecte pas le principe de réciprocité, les observations de nos pays étant royalement ignorées malgré leur coopération avec l'ONU. La découverte, parfois, d'extraits du rapport concernant nos pays dans des organes de presse hostiles appelle également des questionnements légitimes. Nous estimons essentiel de privilégier une approche inclusive, associant les États à toutes les étapes de l'élaboration du rapport, de la collecte à la validation des données, afin de garantir la crédibilité, l'intégrité et la transparence du processus. Par ailleurs, l'approche adoptée devrait davantage s'inscrire dans une logique d'accompagnement et de renforcement des capacités afin de permettre aux acteurs
de mieux appréhender toutes les dimensions des violations des droits des enfants, notamment en matière de prévention, de protection, de prise en charge et de soutien aux victimes. Le rapport devrait également être un outil pédagogique, favorisant le dialogue et l'amélioration des bonnes pratiques plutôt qu'un instrument de stigmatisation ou de sanction. Sur ce point, il est regrettable que des États engagés dans la lutte contre le terrorisme et la protection des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie des enfants, soient mis en cause sans éléments de preuve suffisamment étayés et vérifiables. Monsieur le Président, les objectifs poursuivis par le rapport sur les violations des droits des enfants sont suffisamment importants pour justifier une pleine association des gouvernements à toutes les étapes du processus, ainsi qu'une communication préalable de son contenu avant publication, avec une prise en compte effective des observations et des efforts accomplis par les gouvernements. Au regard de toutes ces considérations, et compte tenu des insuffisances relevées dans le processus ayant conduit à l'élaboration du présent rapport, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ne peuvent souscrire aux conclusions et appréciations les concernant contenues dans le rapport et tiennent à exprimer leurs plus sérieuses réserves à cet égard. En tout état de cause, la Confédération des États du Sahel demeure engagée dans la protection de ces populations et des droits des enfants dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et tient à exprimer sa disponibilité à coopérer avec les Nations Unies sur une base d'inclusivité et de transparence. Je vous remercie. L'AES démontre une nouvelle fois sa détermination et son unité sur la scène internationale. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, les représentants de l'Alliance des États du Sahel ont défendu leur vision de la souveraineté, de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Un discours qui marque les esprits et qui confirme la volonté de l'AES de faire entendre sa voix dans les grandes instances internationales. Point merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un signe pouce vers le haut, à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner à AES TV Afrique Libre pour ne rien manquer de l'actualité du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de l'AES. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous de l'intervention de l'AES devant le Conseil de sécurité de l'ONU? Votre avis nous intéresse. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur AES TV Afrique Libre.